Salut les balances, bienvenue pour votre tirage hebdo du 22 au 28 janvier. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez, bravo, éventuellement vivre. On va donc voir tout ça ensemble. Alors, juste une chose les balances, parce qu'il y a pas mal de gens qui me le demandent. Si vous souhaitez une guidance privée, c'est tout à fait possible. Vous avez juste à m'envoyer un mail. Le mail se trouve en description sous la vidéo. Et puis après, je vous expliquerai un petit peu les modalités de l'affaire. Alors, les balances. Vous avez pu le voir, il y a un nouveau générique. J'espère qu'il vous aura plu. C'est un peu glauque, je sais, mais j'adore le glauque. Ben oui, c'est une chaîne de paranormal quand même. Hein. Alors, bah écoutez, on va y aller maintenant. Hein. Les balances, votre tirage de la semaine. Bon, j'ai une super bonne nouvelle pour vous. Autant j'ai eu des tirages désastreux pour d'autres, mais vous, c'est le top. On va parler d'une relation. Alors, je répète, une relation n'est pas forcément amoureuse. Elle peut être amicale, familiale ou avec des collègues. Bon. Ou vis-à-vis d'une personne extérieure. Bon, moi je le placerai plutôt sur le plan amoureux, vu les cartes que j'ai, je vais vous expliquer pourquoi. Après, ça peut parler dans d'autres domaines. Alors, à la première coupe, j'avais le 2 de coupe inversé avec la carte de la mort. Bon. Il semblerait, là, les balances, pour certains et certaines, que vous espériez une relation, vous l'espérez depuis un petit moment apparemment, qui n'a jamais vraiment pris. Il n'y a pas vraiment eu de connexion entre vous, d'accord? On vous dit que par rapport à ça, il y a un énorme changement qui arrive en cette semaine, les balances. Alors, un gros changement qui arrive, une transformation sur la situation. Est-ce que l'autre personne va s'ouvrir? Je le pense, vu les cartes. En tout cas, ce que vous attendiez depuis un petit moment, les balances, cette semaine, c'est le début, c'est l'enclenchement de quelque chose de nouveau, vis-à-vis d'elle ou vis-à-vis de lui. À la deuxième coupe, nous avons le diable inversé. Avec la carte, on la retrouve, mais cette fois dans la triade, la carte de la mort. Bon. Fin de cycle, changement de cycle, on vous le répète. On a quand même la mort 2 fois dans les 2 coupes, hein. C'est pas rien. Donc il y a bien un changement qui va intervenir en cette semaine. Le diable inversé, ça m'évoque le fait que j'y vois rien de négatif là-dedans. Au contraire, moi ça m'évoque le fait que vous restiez sur la bonne route. Il y a également l'idée de vous débarrasser de vos illusions, de vos addictions. Addictions dans le sens, j'entends peut-être, les illusions feraient partie des addictions. Le fait de se dire que jusqu'à présent, vous vous êtes dit, finalement, de toute façon, il n'y a rien à en tirer, il n'y aura jamais de relation. Voilà. Je pense qu'en cette semaine, on vous demande de vous débarrasser de ces pensées hyper négatives. Et à mon avis, vous allez voir les choses autrement par rapport à ce qui va se passer dans la matière, dans le concret. Ensuite, vous avez l'étoile, magnifique. Comme dirait Drucker, magnifique. L'étoile, magnifique. Avec la carte de l'eau. Ah bah, elle se casse la gueule, dites donc. L'eau. Alors, équilibre, harmonie, fluidité, plus de créativité. Avec la personne concernée et avec l'étoile, on peut dire que on vous dit que vous pouvez croire en vos rêves, les balances. Un vœu va se réaliser, vous l'avez attendu, vous l'avez souhaité, vous l'avez espéré. Dites-vous qu'en cette semaine, les choses c'est dur à dire ça. Les choses se réharmonisent avec la carte de l'eau, les choses deviennent plus fluides entre l'autre et vous. Il y a vraiment quelque chose qui se décoince, d'accord? Et enfin, on finit avec le 10 de bâton. 10 de bâton. Et enfin, la carte de la racine. Alors, ma vidéo bug un peu, ça va, c'est reparti. Je vérifie, ok. Donc, 10 de bâton et la carte de la racine. Donc là, on vous parle bien une troisième fois d'une fin de cycle. Pour ceux et celles qui n'avaient encore pas compris, 10 de bâton, fin de cycle. Merci les guides. Non, j'ai charrié un peu des fois. Donc 10 de bâton. On vous dit qu'il est temps cette semaine de vous délester de ce qui ne va plus, de ce qui vous bloque, de ce qui vous fatigue. D'accord? Je pense que certains et certaines sont passés par un lourd fardeau sur le plan sentimental ou tout du moins relationnel. D'accord? Cette carte racine nous parle de votre passé. On vous dit que c'est la fin de cette période. Ça ne peut pas être plus clair avec toutes les cartes qu'on a vues jusqu'à présent, les balances. Alors, votre tirage. Vous avez la 5 de bâton, l'as d'épée avec la carte de la paix.
On voit bien que la relation dont on parle depuis le début, là, il y a eu peut-être du conflit, il y a eu des désaccords, il y a eu de la mésentente. C'est un peu à celui qui tirait la ficelle vers lui, vous voyez, celui qui avait le dernier mot. Bon, j'ai pas l'impression que cette relation, elle se soit passée dans des eaux calmes hein, jusqu'à présent. J'en doute fort. On vous dit que par rapport à cet état de fait, il y avait également un manque de lucidité, manque de clairvoyance, manque d'idées. Alors, ça peut parler de vous comme ça peut parler de l'autre. D'accord? On vous dit que sur toutes ces énergies-là, en cette semaine, vous allez retrouver plus de paix, plus de sérénité intérieure. D'accord? Vous allez vous réaligner, je pense, ne serait-ce qu'avec vous-même, mais également avec l'autre. Donc, c'est une super bonne nouvelle. Je vous dis, toutes les cartes vont dans le sens de quelque chose qui va comment dire, pour moi, qui va grandir, je pense qu'il y a des vous allez vivre une semaine de très fortes émotions, à mon avis, hein, les balances, avec cette personne. Ensuite, nous avons la roue de fortune, la 4 d'épée inversée avec la carte du sceau. Bon, la roue de fortune, nouveau cycle. Après, les guides vous ont dit 3 fois, ou 4, je sais plus, 3 fois, qu'il y aurait un changement de cycle, enfin qu'il y aurait une fin de cycle. Et là, on est à l'arrivée avec cette roue de fortune d'un nouveau cycle qui va s'enclencher pour vous. Donc, automatiquement, tout à fait différent de ce qu'on a vu juste avant, du manque de lucidité, du manque d'idées, de la confrontation, voilà. Donc, il y a un tout nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, les balances. Votre carte centrale de la semaine, c'est le 4 d'épée inversé. Là, on voit bien qu'on parle d'une situation avec ce 4 d'épée qui est à l'envers, où il y avait un manque. Alors tout à l'heure, déjà, je vous parlais de manque de lucidité avec l'as d'épée, manque de clairvoyance, manque d'idées. Le 4, on est toujours dans les épées là. 4 d'épée, un manque de réflexion, de concentration sur ce que vous avez vécu. Ça peut être l'autre aussi, hein. De par le fait qu'il n'était pas connecté à vous, qu'il ne se concentrait pas sur la question vis-à-vis de vous, du coup, on vous dit que là, avec cette roue de fortune, il y a la fin de ce cycle-là. D'accord? Donc, avec la carte sceau, pour un accord, ça peut être un contrat si on parle dans le milieu professionnel, financier, matériel. Sur le plan affectif, on va parler avec la carte du sceau d'une relation, d'accord? Donc vraiment, moi j'ai l'impression que pour vous les balances cette semaine, tous les feux sont ouverts. Allez-y, foncez. Franchement, foncez. Ensuite, vous avez la 2 de coupe, la justice inversée avec la carte de l'épreuve. Bon, alors vous voyez ce qui est intéressant là dans votre jeu, c'est qu'à la première coupe, rappelez-vous, votre 2 de coupe, il était inversé. Là, il est droit. On nous parle de connexion, on nous parle d'intimité, connexion entre deux personnes. Tout à l'heure, je vous parlais, rappelez-vous, avec la carte de l'eau, de plus de créativité, de plus de fluidité entre vous et cette personne. On trouve cette même idée avec la 2 de coupe. En plus, vous voyez, l'eau qu'on a ici, on la retrouve, si vous regardez bien, sous les 2 coupes. Moi, ça m'évoque quand je vois cette eau là, ça m'évoque, je vous dis, une situation qui va devenir plus fluide, plus facile, vous voyez, que ce soit dans la communication, dans l'approche, que ça ne l'a été jusqu'à présent. On voit bien que jusqu'à présent, avec cette justice inversée, il y avait un manque d'équilibre. Il y avait quelque chose qui n'arrivait pas, quelque chose que vous souhaitiez, qui ne se présentait pas sur le plan matériel concret. Pour moi, il y a un changement, comme je vous l'ai dit, ce qui a entraîné une période d'épreuve, de retard, de complications. Bon, on vous dit bien, quand vous regardez la dernière ligne là, paix, sceau, épreuve, on vous dit bien que vous retrouvez la paix et la sérénité dans un lien dans lequel vous avez traversé énormément d'épreuves. D'accord? La résultante de votre semaine, les balances. 9 d'épée. Là, j'ai 2 cartes qui sont tombées en même temps. 5 d'épée inversée, roi de coupe. Et pour la triade, la carte de la clé. Bon. Avec ce 9 d'épée, on parle de vos craintes, de vos peurs, de vos angoisses. L'angoisse de ne pas être avec l'autre. L'angoisse de ne pas avoir pu vous rapprocher. Le 5 d'épée vous parle de défaite. Vous avez vécu ça comme une défaite. Pour vous, je pense que la situation, elle était pliée. Il n'y avait plus rien à en attendre de cette personne. Et peut-être qu'à un moment donné, vous êtes résigné. On voit bien qu'avec ce roi de coupe qui tombe en même temps que cette 5 d'épée,
il y a comme un revirement sur le plan émotionnel. Je ne sais pas ce qui va se passer en cette semaine. Est-ce que l'autre vous envoie un message? Est-ce que c'est vous qui retentez quelque chose? Qu'est-ce qui va se produire? Il y a peut-être la rencontre physique. Bref, je ne sais pas, ça sera différent pour tout le monde automatiquement. Maintenant, avec ce roi de coupe, on voit bien que vous reprenez le dessus sur le plan émotionnel. Vous faites preuve de plus de générosité, là j'entends générosité envers vous-même, par rapport à la défaite que vous avez vécue. En tout cas, par rapport à la situation que vous avez vécue comme une défaite. D'accord? Plus d'ouverture d'esprit, plus d'ouverture émotionnelle. Le roi de coupe vous dit également que vous êtes là pour quelqu'un, ou que quelqu'un est là pour vous. Vous voyez, tout va dans le même sens, les balances. C'est super d'avoir un jeu aussi bien et aussi fluide, hein, franchement. J'espère vraiment que ça va vous parler et que vous allez le vivre en cette semaine. Et la clé, vous allez trouver les solutions par rapport à l'épreuve que vous venez de traverser, qui a été lourde, fatigante, on l'a vu tout à l'heure, avec le 10 de bâton. C'est enfin la fin de cette période, vous avez les clés en main, comme on dit, vous trouvez les solutions pour pouvoir avancer avec cette personne. Alors, ce qui va se passer après, évidemment, l'avenir vous le dira, on ne va pas aller aussi loin, je m'en tiens à ce qu'on dit ici. Donc, franchement, tous les espoirs sont permis, les balances. On va aller voir tout de suite votre secteur relationnel et sentimental pour voir si vos guides le confirment. Bon, les balances, votre secteur relationnel sentimental, on va exactement dans le même sens que pour le tirage général. Vos cartes à la coupe, nous avons les amoureux. Ceci est de bon augure. Les amoureux. Et la carte de la sagesse. Alors, cette carte des amoureux peut évoquer un choix à faire en cette semaine. S'il y a un choix à faire, moi je pense qu'il est plus dans le mental. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Non, de toute façon, on va le voir après dans votre tirage, puisque de toute façon, c'est sorti. On parle de choix, on parle d'engagement, on parle d'une relation vis-à-vis de quelqu'un, et on dit que vous ferez... Alors, ou vous ou l'autre ferez preuve de beaucoup plus de sagesse. Moi, je pense que là, on parle de l'autre, d'accord? Puisque de ce que j'ai vu dans le tirage général, vous attendez cette relation depuis un petit moment. Je pense que l'autre fera preuve de plus de sagesse. On vous annonce un mieux-être par rapport à cette relation. Après, à vous d'en faire ce que vous voulez en faire, de la façon dont vous voulez la faire. Je ne sais pas si c'est très clair, mais bon. Ensuite, vous avez le 9 de bâton, avec la carte de la prière. On voit bien avec cette carte de la prière, on l'a vu d'ailleurs tout à l'heure pour le tirage général, que c'est quelque chose que vous attendez depuis un petit moment. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi, là je suis en train de... Je vois mon t-shirt là qui se barre un peu sur le côté, je ne sais pas pourquoi. Petit moment d'esthétisme. Alors voilà. Excusez-moi, je suis un peu l'araignée les quatre pattes en l'air aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'arrive. Alors, donc, 9 de bâton, on vous dit qu'il y a encore un tout petit effort avant de finir ce cycle long, fatigant, qu'on a vu tout à l'heure. Vous êtes presque sur la fin et que vous pouvez y croire avec cette carte de la prière, ou tout du moins que vous avez beaucoup espéré, et on vous dit que là, ça s'approche. D'accord? Ce rapprochement, peut-être cette réconciliation, s'il y a eu une embrouille, comme on l'a vu tout à l'heure avec le 5 de bâton, on vous dit que c'est bientôt la fin de ce cycle. Et enfin, on finit avec le hiérophante et les mensonges. Alors, hiérophante, mensonge. Alors, on ne parle pas forcément de mensonges, c'est pas ce que je ressens au premier abord. C'est possible qu'on vous ait menti, d'accord? Mais c'est peut-être juste le fait que l'autre ait porté un masque, que l'autre ne vous a pas tout dit, d'accord? Mais on vous dit bien que par rapport à cette situation de mensonge, de non-dit, de porter des masques, on vous dit que avec ce hiérophante, vous allez réussir à vous élever par rapport à la situation. Le hiérophante peut également venir nous parler d'un engagement suite à des non-dits. Vous l'entendez comme vous le vivez, d'accord? Chacun, comme d'habitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, aura sa version différente. Forcément, vous ne vivez pas tous la même chose. Alors, votre tirage, nous avons la 8 de coupe inversée avec la carte de l'éternité. Bon, écoutez, là, on vous parle de votre plan émotionnel avec cette 8 de coupe inversée. Voyez, je vous parlais de réconciliation à l'instant.
ça peut être ça, le fait de se réconcilier avec quelqu'un. Euh, Moi, c'est ce que je retiens surtout là-dedans, parce que sinon, le 8 de coupe vous dit que également, il y avait des émotions plutôt négatives que vous n'arriviez pas à laisser derrière vous pour pouvoir enfin avancer, émotionnellement parlant. On vous dit que par rapport à ça, avec cette carte éternité, il y aura plus de stabilité, plus de sécurité. Vous allez y voir beaucoup plus clair de là où vous allez, d'accord? Donc, ce 8 de coupe inversé, pour moi, je ressens surtout un retour de quelqu'un. Je vous le cache pas. Ensuite, 9 d'épée avec la carte de la clé. On avait la carte de la clé déjà, rappelez-vous, pour le tirage précédent. Vous allez pouvoir trouver les solutions. Vous allez pouvoir mettre un terme à cette période de crainte, d'angoisse, de mal-être avec ce 9 d'épée. Peut-être que certaines sont carrément tombées dans de la dépression. C'est possible hein, avec cette carte. Bon, on vous dit de toute façon très clairement qu'avec ce 8 de coupe, là, vous quittez ces émotions négatives vis-à-vis de quelqu'un. Roi de coupe et malheur. Donc, qu'est-ce que vous quittez également? Vous quittez ce roi de coupe inversé. Moi, je pense que, vous voyez, ce roi de coupe inversé, c'est l'image que vous projetiez de la personne. C'est-à-dire que, pour moi, le fait que cette personne n'était pas là, peut-être que certains et certaines sont allés jusqu'à penser que cette personne pouvait être un manipulateur ou une manipulatrice. C'est pas du tout comme ça que je le ressens, que je ressens cette personne en tout cas. Mais on va aller au plus simple. Pour moi, le fait que cette personne ne soit pas là pour vous, parce que normalement le roi de coupe c'est quelqu'un qui est là pour l'autre. Là, il est inversé, donc cette personne n'était pas là pour vous. Ça vous a mis dans une énergie de malheur, de tristesse, de souffrance. D'accord ? Je répète, vous trouvez bien les solutions avec la clé à côté, juste avant vos malheurs et vos souffrances. Pour partir vers plus de stabilité avec la carte éternité. Ensuite, nous avons la tempérance et l'erreur. Alors, pourquoi vous avez souffert comme ça? Je pense parce que cette situation, cette relation vous a demandé énormément de patience, peut-être même de compromis, de concession. Et cette carte erreur, ce que ça m'évoque en fait, c'est que la patience qui vous a été demandée vis-à-vis de cette personne, pour moi, vous étiez dans l'erreur, dans le sens où vous avez pris cette patience pour un non de lui ou d'elle. Clairement, vous n'avez pas, je pense hein, que ce que vous avez traversé pour vous, on vous dit aujourd'hui que c'était de la patience parce que cette personne revient, mais sur le moment, je pense que cette carte erreur signifie vos pensées, ce que vous avez pu en penser sur le moment. Est-ce que je suis bien clair? Je pense. Et enfin, on va terminer avec la 7 de bâton, la carte racine, et là, j'ai pas pu la mettre sur le... Je n'avais pas de place, je vais vous la montrer. Et la carte de l'eau est ressortie, également, avec la carte racine. Bon. Donc, on voit bien que cette situation qui vous a demandé de la patience, avec ce 7 de bâton inversé, c'est comme si vous aviez baissé les bras. Par rapport à ce que vous pensiez, je vous l'ai expliqué juste avant. Il y a eu comme une perte de motivation, vous avez baissé les bras, peut-être que bon, vous vous êtes dit, bon, de toute façon, c'est plus la peine que je me batte, il ou elle reviendra pas, c'est fini, on va passer à autre chose. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée. Par rapport avec la carte racine à une relation du passé, ou par rapport aux bases de cette relation, on vous parle de plus de fluidité, de plus de créativité. D'accord? On va pas revenir sur tout ce qui a été dit avant. La chose à retenir, les balances, le plus important, retour, réconciliation, nouveau départ. Voilà comment je le résumerai pour vous cette semaine. Et je le répète, c'est pas forcément sur le plan amoureux. Ne venez pas me dire, bah non, hein, il est parvenu ou elle est parvenue. Hein. Amoureux, amical, familial ou un collègue ou quelqu'un d'autre. Voilà. On parle de relationnel. Voilà les balances, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter et surtout les balances. Alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Salut!